Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous devrons... j'ai parlé de la question de Zelensky et de Trump. J'ai fait ma petite analyse. J'espère que beaucoup parmi vous sont d'accord avec moi. Maintenant, nous allons regarder quelles sont les conséquences. Eh bien, les conséquences de l'attitude de Zelensky vis-à-vis de Donald Trump et de son vice-président J.D. Vance sont plus graves que celles de Macron. Macron n'a pas été chassé. Macron, on l'a laissé partir. On l'a reçu, on l'a laissé partir. Zelensky a été chassé. Vous comprenez? Vous avez vu l'incident, comment ça s'est passé, non? Après, ils se sont levés. Il était question qu'ils aillent maintenant discuter en privé, les amis. Là, Donald Trump dit, j'en ai assez avec cet imbécile. Et il envoie donc son ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État américain, Marco Rubio. C'est Marco Rubio qui est venu dire à Zelensky, qui s'attendait encore à une autre rencontre. Ils lui ont dit, dégage. Tu peux partir, on n'a plus besoin de te voir. Et on l'a chassé. Et personne ne l'a accompagné. C'est juste un travailleur comme ça, un travailleur qui est parti avec lui, qui l'a accompagné. Et Zelensky est sorti de là, mais alors, à peine s'il ne courait pas, on ne voulait pas le voir. C'est pour ça que vous avez vu, juste après, Zelensky a fait son tweet sur X, où il disait que il remerciait maintenant le gouvernement américain. En trois phrases ou 4 phrases seulement, il a utilisé les remerciements au moins 8 fois. Merci à M. Trump, merci à l'Amérique, merci au peuple américain, merci, 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 merci. Ici, aux États-Unis, les républicains sont clairs que ce voyou est venu manquer du respect à notre président. Et nous, on ne tolère pas ça. Les démocrates sont mitigés. Des gens comme Biden, ils sont contents. Mais il y en a des démocrates qui disent que non, non, non. Ça, personne n'a le droit de manquer du respect à notre président. Et la majorité des Américains soutiennent la thèse selon laquelle Zelensky a été trop impoli avec le président américain. Zelensky s'est permis de couper la parole au président américain. Le président parle, lui aussi parle. Le président parle, lui aussi parle. On n'entend rien. On ne peut plus comprendre quelque chose. Ça dit que c'était devenu un échange. Mais Zelensky n'est pas en Ukraine ici. Là où il peut faire son cinéma. Si c'est, il a bu quelque chose, ou c'est shooté, ou quelque chose de ce genre, ben, c'est pas à la Maison Blanche qu'il va le faire. On peut refuser de signer des accords. Parce que ces accords, tu trouves qu'elles sont léonins. Ou qu'ils sont plutôt léonins. Ça peut arriver. Mais pas de cette façon. Avec une impolitesse et en sortant des grossièretés, des choses qui n'ont ni tête ni queue, comme si les gens ne savaient pas l'histoire de l'Ukraine. Tout le monde connaît l'histoire de l'Ukraine. Il y a des sénateurs comme Lindsey Graham qui dit carrément que ce type-là ne peut plus être président de l'Ukraine. Ne soyez pas surpris qu'il y ait soit un attentat, un coup d'État, ou bien qu'il y ait une révolution de couleur qui va le faire partir du pouvoir. Parce que personne n'a accepté ça. Et ça, c'est bien fait pour lui. On fait, ça dit que on s'oppose quand on n'est pas redevable à quelqu'un. Tu es redevable.
Tu ne peux pas faire la guerre si eux, ils ne te donnent pas les armes. Tu ne peux rien faire si eux, ils ne t'accompagnent pas. Tu fais que détruire ton pays et avoir plusieurs morts dans les mains. Parce que contrairement à la propagande qu'on fait sur RFI, France 24, LCI et autres, l'Ukraine a même déjà perdu la guerre. Aujourd'hui, même si les Américains décident de donner encore plus d'armes à l'Ukraine, ça ne va rien changer. Donc, les conséquences seront terribles. À moins que l'Ukraine lui-même, puisque Trump plutôt a dit qu'il ne reviendra ici que s'il a décidé de venir signer l'accord. S'il ne faisait pas pour signer l'accord, il ne mettra plus le pied aux États-Unis. Et il n'aura plus, bien évidemment, l'aide américaine. Et s'il n'a pas l'aide des États-Unis, il n'aura pas l'aide de l'Europe. Ça veut dire que Zelensky a signé son arrêt de mort. Zelensky a sacrifié l'Ukraine. Aujourd'hui, Poutine peut frapper comme il veut en Ukraine. Ce ne sera pas le problème des Américains. Aucun Américain ne va venir le protéger. Vous voyez là où je vais en venir. C'est ça le problème. Et ça, c'est quelque chose qu'il aurait pu éviter. Parce qu'on n'est pas là pour jouer avec lui. Non. Non, non, non. On n'est pas là pour jouer avec lui. On est là pour faire le business. Trump, c'est un businessman. L'Amérique profonde l'a laissé prendre un second mandat là, pour venir corriger les erreurs de Biden, qui a alors sacrifié, qui a mis à mal le dollar. Il fallait quelqu'un qui peut venir avec d'autres. C'est pour ça qu'il est gentil avec Poutine. Ce n'est pas parce qu'il aime Poutine. Non, ils sont fous éperdument de Poutine. D'ailleurs, s'il a l'occasion de lui tordre le cou, il va le faire. Mais il a besoin de Poutine. Parce que c'est Poutine, c'est Xi Jinping, c'est l'Iran qui sont à la base de la dédollarisation. Ça, c'est le problème que nous avons. Et Zelensky vient faire son cinéma. Alors qu'on a mis beaucoup d'argent pour investir pour lui et il ne peut pas gagner la guerre. Il ne peut pas gagner cette guerre. Il peut résister, oui. Là, il est en train de changer la loi pour qu'on puisse prendre même des enfants de 18 ans au sein de l'armée. Ça va changer quoi? C'est les pauvres enfants qu'on va encore massacrer. L'Ukraine comptait plus de 45 millions d'habitants. Aujourd'hui, ils sont à presque moins de 30. Et alors, il gagne quoi dans ça? Il a perdu la guerre. Les territoires, là, il ne peut pas les récupérer. C'est fini. Il ne peut plus les récupérer. Donc, Zelensky, au final, c'est lui qui repart la tête entre les cuisses. Vous savez quoi? Quand Zelensky parlait, il y a des images qui sont là où l'ambassadrice de l'Ukraine aux États-Unis à Washington, elle a mis la main sur la face, elle se cachait. Parce qu'elle ne comprenait pas ce qui arrivait à son président. La pauvre s'est dit, mais il est devenu fou ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Son ambassadrice, que lui, il a nommée à Washington. La dame a travaillé, parce que pour effectuer un voyage comme ça, c'est que vous travaillez, les ambassadeurs, c'est leur rôle d'ailleurs. La dame a travaillé dur pour que Poutine puisse être, Zelensky puisse être reçu à la Maison Blanche. Et puis il vient, c'est pour tout gâcher. Elle, même à la Maison Blanche, c'est pas sûr qu'on la reçoive encore. Donc elle travaille dans un pays qui ne veut pas la voir. Elle est là juste, parce que c'est la diplomatie, c'est tout. Mais sinon, on n'a pas besoin de la voir. C'est pas possible. Voilà ce que
Zelensky a causé. Des dégâts seulement. C'est-à-dire qu'il est venu foutre des dégâts. Il fait des dégâts là-bas, son pays est par terre, détruit, la population est réduite, l'économie est inexistante, et il vient, ceux qui peuvent l'aider. Je comprends que tu ne veux pas ces accords. OK. Mais il y a d'autres façons, d'autres moyens de parler de ces choses-là. Ce n'est pas un vulgaire bandit, machin. Même nous, en tant que simple, comment on appelle, speaker, hein, communicant, on n'aurait pas besoin de telle attitude devant un président américain. Non, ça n'a aucun sens, c'est ridicule. Tu ne gagnes rien. Ça ne va pas te lever. Ils pensent que bon, les gens vont dire qu'il a eu le courage d'affronter Trump. Non, personne ne va dire ça. Personne ne dira ça. Parce qu'il est ridicule, c'est tout. Voilà le problème. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.